Alors Natacha, c'est chouette de faire du vélo sur le Ravel. Oui, oui, mais c'est quoi le Ravel? Eh bien le Ravel, ça veut dire réseau autonome des voies lentes. Ce sont des anciennes lignes de tram qui ont été transformées en route pour les cavaliers, les piétons, les cyclistes, etc. Génial, et il y en a beaucoup des routes comme ça? 2000 km, mais il n'y a pas si longtemps, il y en avait 2 fois plus. En réalité, le Ravel, c'est l'ancien tracé du Vicinal, un réseau de 5000 km de voies ferrées où passaient des trams qui reliaient la quasi-totalité des villages du pays, même les plus reculés. Ce qui faisait la fierté de la Belgique, puisqu'elle pouvait se vanter d'avoir le réseau ferroviaire le plus dense du monde, donc être à la pointe du transport en commun. En 1935, nous avions 5000 km de lignes de tram, plus 5000 km de lignes de train. En mettant tous ces rails bout à bout, on aurait atteint le Japon. Les gens n'avaient pas besoin de voiture ni de camion, pas de problème de mobilité. Puis les Allemands ont piqué le fer pour fabriquer des canons et les Américains nous ont amené la modernité, c'est-à-dire un monde où la voiture est synonyme de réussite et de liberté. On a donc abandonné le rail au profit de la route et très vite, la nouvelle fierté de la Belgique était d'avoir le réseau d'autoroutes le plus dense d'Europe. Voilà pourquoi aujourd'hui, un tiers des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial vient des transports, que la voiture et les camions sont un fléau pour l'environnement, mais aussi pour notre santé. Et prendre le tram est devenu impossible dans les petits patelins du pays. Aujourd'hui, on te dit de faire du vélo pour aller travailler, mais nos villes sont désormais pensées pour la voiture. Il ne reste que 3000 km de voies ferrées, c'est 7000 km de moins qu'avant. Mais la voiture a encore un bel avenir car on préfère encourager les véhicules individuels électriques, donc de l'extraction hyper polluante pour les fabriquer et de l'électricité qui, soit dit en passant, est encore produite avec des énergies fossiles dans la majorité des pays du monde. Tout ça pour utiliser toujours plus de voitures qui transportent en moyenne une seule personne et éviter de dépenser des sous pour développer un réseau de transport en commun moins encombrant, plus efficace et surtout moins polluant. Alors chérie, Papa! vous n'avez pas vu ma fille ?